doit être privé de ses droits parce qu'il est différent. La Journée internationale des droits des femmes, officialisée par les Nations Unies en 1977 et célébrée dans de nombreux pays à travers le monde le 8 mars, est une occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Cette journée est apparue dans le contexte des mouvements sociaux au tournant du XXe siècle, en Amérique du Nord et en Europe. La première journée nationale des femmes a été célébrée sur l'ensemble du territoire des États-Unis d'Amérique le 28 février 1909. Les femmes ont continué à célébrer cette journée le dernier dimanche de février jusqu'en 1913. À la suite de la conférence de Copenhague, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée pour la première fois le 19 mars 1911 en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse. Les femmes ont toujours eu plusieurs revendications. Outre le droit de voter et d'exercer une fonction publique, elles exigeaient le droit au travail, à la formation professionnelle, ainsi que l'arrêt des discriminations sur le lieu de travail. Lors des Années internationales de la femme en 1975, l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Pour l'année 2023, l'ONU Femmes a défini comme thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Célébrée le 8 mars de chaque année, la Journée internationale des droits des femmes a pour objectif de mettre en avant la lutte des droits des femmes et demeure un rendez-vous important. Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Parochiatrice Info Télévision. Pour cette édition, À vous le micro se penche sur le thème suivant. Pour ou contre la célébration de la fête du 8 mars. Vous savez, vos avis sont très importants pour nous et c'est à vous le micro. Moi, je suis contre la journée internationale de la femme. Parce que je vois pas pourquoi les femmes, moi, c'est prendre un jour comme le 8 mars pour dire c'est une fête des femmes, je ne sais pas quoi, une fête où ils prennent pour faire ce qu'elles veulent, parce que je vois pas pour l'importance. Si c'est une fête si c'est une grande fête comme ils ont l'habitude de dire à chaque fois que c'est 8 mars, moi je vois qu'une fête, on peut faire une fête chaque jour, donc je vois pas pourquoi c'est pas le 8 mars comme une fête. Et moi je suis encore contre parce que c'est un jour où les femmes ne se respectent pas. Ils croient que c'est une très grande journée pour eux, ils ne se respectent pas. Ils passent, parfois les femmes les ont bu n'importe comment, d'autres sont nus, ils se baladent partout. Après de faire les trucs que je sais pas. Donc pour moi, je suis tellement contre que j'aime même pas ce jour de 8 mars. Aujourd'hui, c'est une journée internationale de la femme. Moi, je suis pour la journée internationale de la femme parce que c'est un jour où nous pouvons nous épanouir, sauter, danser. Parce que certains vont dire non, on s'épanouit tous les jours. Mais je prendrai un exemple sur la fête des mères. On est tous les jours avec nos mamans, mais ça ne veut rien dire. Mais c'est un jour où nous pouvons donner les cadeaux, nous pouvons embrasser, nous faisons des trucs, c'est pas trop. Pour moi, je dirais que je suis pour le 8 mars. Pourquoi? Parce que c'est une fête nationale de la femme. Les femmes qui nous ont porté 9 mois dans leur ventre et qui nous ont respectés, qui nous ont élevés, moi je suis pour. Mais un peu contre aussi. Parce que c'est en ce jour qu'on rencontre des mariages désagréables, les femmes qui abusent de leur journée, ils font du n'importe quoi, du dehors. Donc on accepte de s'amuser en quelque sorte avec leurs copines, mais ils profitent de cela pour faire du n'importe quoi à leur mari, que ce soit à leurs copains et tout et consort. À cause du pain, mon mari ne m'a pas acheté le pain, mon mari, bon, pour moi le 8 mars est bien comme ce n'est pas bien. C'est en 2 mots ce que je peux dire du 8 mars. Ouais. La femme aujourd'hui se valorise. Elle se valorise, c'est-à-dire elle montre sa valeur. Qui est-elle en général? Qui est-elle?
quel rôle joue-t-elle dans la société? Oui, je suis pour cette journée de la femme. Pourquoi? Parce que c'est une journée qui valorise la femme. Oui, elle montre les valeurs de la femme. Ce que la femme peut, en plus d'être femme au foyer, apporter dans l'humanité, dans la société. Déjà, le fait qu'elle joue le rôle d'être une mère, c'est-à-dire elle accouche des enfants, elle garde son foyer, elle fait tout, femme au foyer. En plus, elle doit apporter du quotidien, comme l'homme également, c'est-à-dire elle joue également le rôle qu'elle travaille. Elle sort, elle travaille, elle cherche également l'argent pour contribuer à la vie familiale. Raison pour laquelle elle a une valeur. En plus d'être femme au foyer, elle est également une femme ambitieuse, une femme active, une femme qui fait également les choses, qui fait également le même travail que l'homme. Ça veut dire qu'elle a une valeur. Et pour cela, ça doit être honoré. Maintenant, je suis également pour, dans la mesure où j'ai l'impression que c'est une comédie. Oui, parce que je me dis, cette journée où nous-mêmes, on dit que c'est une journée internationale de la femme, mais nous voici au bureau en train de travailler. Oui, je suis en train de travailler, mais c'est une journée internationale. Pourquoi donc dire que c'est une journée internationale dans la mesure où nous sommes occupés? On n'a pas d'accès, c'est-à-dire on n'a pas assez de temps. Et puis, pour moi, ça devrait être une journée vraiment internationale, c'est-à-dire les hommes, une journée à partir d'une journée fériée où les hommes doivent nous encourager, tout le monde entier doit nous encourager à faire autant de choses que les hommes font. Oui, parce qu'en plus d'être femme au foyer, on rapporte également beaucoup de choses que les hommes ne font pas. Oui, parfois tu dois être dans ton foyer, tu travailles, tu fais tout dans le foyer, tu prépares, tu fais tout. Tu apportes même la nourriture, l'homme de travail, tu fais tout. Mais en plus de ça, tu travailles et puis parfois tu as un salaire plus que lui. Mais pourquoi il ne va pas te valoriser? Aujourd'hui, on dit que c'est une journée internationale, mais pourquoi on ne rend pas cette journée internationale générale? Oui, pour que les hommes soient là, elles soient fériées, quoi. Pour moi, elles devraient être fériées. Oui. Et ça ne coïncide pas. Moi, j'ai l'impression que nous sommes comme des moutons en route. Oui. Même lorsqu'on défile, nous sommes comme des moutons en route. Parce que nous ne sommes pas motivés. Oui, nous ne sommes pas motivés. On n'a pas ce temps d'exprimer nos valeurs. Pourtant, ça devrait être. Pour moi, je ne suis ni pour ni contre le 8 mars parce que ça ne change en rien la situation de la femme dans le foyer ou bien dans la vie courante. Ouais, pour moi, le 8 mars, c'est vraiment une journée où les femmes se prennent la tête, donc les femmes sont zélées et puis pour moi, tu vois à quoi ça compte. Puisque les femmes sont devenues aussi une autre personne ce jour-là. C'est-à-dire que et le 8 mars est aussi devenu une histoire de commerce où on a commercialisé la vente de tissus. Ça n'a plus de valeur. Je ne sais pas à quoi ça, mais c'est le 8 mars. Le 8 mars, vraiment, c'est un jour de perversité pour les femmes. Bon, je suis pour le 8 mars, mais seulement dans un contexte bien précis. Parce que le 8 mars permet de célébrer la femme dans le monde entier. C'est une bonne chose. Ça permet d'honorer celle qui nous a fait naître. C'est une très bonne chose. Mais seulement, le petit bémol est au niveau de ce qu'on en fait. Ce qui se passe ce jour. Les femmes en abusent et c'est ce réel souci-là que moi je veux relever. Donc je suis naturellement pour le 8 mars, pour l'honneur, mais la qualité de la célébration doit être circonscrite, doit être encadrée. Donc ça c'est mon avis. Donc, je suis entièrement pour le 8 mars, seulement dans un état d'esprit sain. Merci. Pour moi, le 8 mars pour moi est une fête qui ne devait même pas avoir sa place. Parce qu'en réalité, s'il fallait célébrer la mère de l'humanité qui est notre mère, la femme, je pense que ça devait être tous les jours. Mais malheureusement, ici, il n'est pas question de la fête pour honorer les mamans.
c'est une fête qui ne se classe même pas dans la société. Je suis très désolé, puisqu'en tant que chrétien, je ne vois pas sa place dans la société parce qu'il y a tellement de dérapages. Vous imaginez ce jour de 8 mars, beaucoup de femmes rendent leur mari efféminé et prennent carrément la part de l'homme. Ce jour, beaucoup de foyers se brisent, beaucoup de tensions. Je pense que c'est vraiment une fête que le chrétien ne trouve pas sa place. Ça, s'il faut même faire le commentaire, non, je pense qu'il n'y a pas place. Mais s'il fallait dire qu'on honore nos mamans, c'est une affaire de tous les secondes de sa vie. Donc, quant à 8 mars, je ne connais même pas la définition de cette fête. Donc, vraiment, je pense que pour le chrétien, on ne doit pas s'attarder parce que, imaginez, on a de quoi manger à la maison parce qu'il fallait courir un pain de 8 mars. On est tensionné, il y a des bagarres parce qu'on n'a pas cousu 8 mars ou un autre t'a donné l'argent. Bon, vous voyez ça n'a pas sa place, mes frères. Mes frères et sœurs, ça n'a pas sa place. Les Nations Unies définissent chaque année une thématique différente pour faire entendre les revendications des femmes, améliorer leur situation. C'est également l'occasion de se mobiliser en faveur des droits des femmes. Sur cette thématique, les avis sont divergents. Valoriser la femme dans son travail, oui. Lui donner également la place qu'elle mérite dans une entreprise parce qu'elle a des compétences nécessaires, encore oui. Cependant, il est écrit dans le livre de Genèse au chapitre 3 au verset 16, je cite, « Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » C'était Muriel pour Avoulipo. Merci de rester fidèle aux différents programmes de Parole Créatrice en télévision, en espérant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau thème. Shalom.